Bienvenue dans l'équipe Sirène. Alors nous sommes spécialisés dans les nanosciences et plus particulièrement dans l'étude des propriétés physico-chimiques de surfaces qui peuvent être soit nues, nanostructurées ou bien rendues fonctionnelles par l'ajout de molécules spécifiques ou de nanoparticules. Il est important de bien comprendre que la surface d'un solide est le lieu privilégié d'échange avec son environnement. Il s'y produit de nombreux phénomènes physico-chimiques, comme par exemple l'adsorption, la diffusion de molécules, la corrosion ou par exemple la catalyse de réactions chimiques. La compréhension de ces phénomènes nécessite de travailler dans des conditions bien définies où l'environnement de la surface est parfaitement maîtrisé. Pour ce faire, nos échantillons sont étudiés dans des enceintes à vide poussées où il y règne des pressions équivalentes à celles que l'on va trouver dans l'espace interplanétaire, soit des milliers de milliards de fois plus faibles que la pression atmosphérique. Ces systèmes sont analysés par des outils variés qui sont issus de la science des surfaces et qui nous permettent d'extraire les propriétés structurales, électroniques, optiques et chimiques. L'agencement des atomes qu'on trouve en surface diffère vraiment du volume, ce qui confère à la surface des propriétés physico-chimiques bien singulières. Grâce à la microscopie à l'échelle atomique, nous avons accès à l'agencement de ces atomes sur des surfaces qui peuvent être soit métalliques ou bien semi-conductrices, et à leur capacité à absorber des molécules et à favoriser des réactions chimiques. La spectroscopie électronique nous apporte ici des informations sur la composition chimique de ces surfaces. Par ailleurs, notre équipe a développé une nouvelle technique de diffraction d'atomes pour suivre la croissance de couches minces avec une très grande précision. Et une telle précision est vraiment indispensable à l'obtention de composants électroniques de haute performance. Ces surfaces peuvent ensuite être structurées à l'échelle du nanomètre, et ce de deux manières différentes, soit en faisant interagir des molécules réactives comme l'oxygène ou l'eau avec la surface, soit en faisant croître des nanoparticules métalliques. Ce qui nous intéresse ici, c'est leur efficacité en tant que catalyseur de réactions chimiques, mais aussi de pouvoir les utiliser comme nanogabarits pour l'organisation de molécules. Les transferts d'électrons et d'énergie entre les molécules et les nanoparticules sont mis en évidence par spectroscopie vibrationnelle. On peut également suivre l'évolution au temps ultra bref de ces molécules grâce à des lasers femtosecondes. Les perspectives à terme sont ici la mise en œuvre de ponts moléculaires entre les nanoparticules qui est destinée à servir de brique élémentaire pour l'électronique moléculaire de demain. Enfin, un autre type de surface est produit en déposant une couche de molécules qui s'organisent pour former comme un gazon ordonné. Ce type de traitement de surface est étudié notamment pour ses propriétés antiadhésives et donc antibactériennes. Ces molécules peuvent également être modifiées chimiquement par des faisceaux d'électrons ou d'ions afin de leur conférer des fonctions de reconnaissance moléculaire. De nombreux capteurs chimiques et biologiques reposent d'ailleurs sur de tels dispositifs. La spectroscopie moléculaire est ici l'outil privilégié pour sonder ces tapis moléculaires, ainsi que l'évolution de leurs propriétés suite à un changement de leur environnement. Les perspectives pour l'équipe sont de disposer à l'horizon 2016 d'un tunnel ultravide de 14 mètres de long pour interconnecter l'ensemble des dispositifs expérimentaux de l'équipe. Concrètement, avec ce tunnel, il sera possible d'étudier le même échantillon en le transférant sous vide d'une expérience à l'autre. Cette plateforme unique en sciences des surfaces à l'interface de la physique et de la chimie sera ouverte aux utilisateurs extérieurs et notamment à ceux de la nouvelle université Paris-Saclay.